Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur les coloriages que j'ai pu réaliser au cours de ces 2 derniers mois. Donc je n'avais pas oublié bien sûr de ce type de vidéo en fin du mois de janvier, mais effectivement je mets un temps fou en ce moment pour finir des illustrations, donc j'en avais pas beaucoup. J'ai préféré attendre un mois de plus pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Et même là, au bout de 2 mois, donc sur le mois de janvier et de février, il y a, je crois, 10 coloriages. Donc c'est pas énorme, hein. Je sais que certaines personnes, pour certaines personnes, c'est le nombre de coloriages réalisés en un mois seulement. Mais effectivement, ce n'est pas mon cas et tant pis ou tant mieux, peu importe. En tout cas, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu attendu pour vous proposer cette vidéo. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir qu'il y a des illustrations qui sont réalisées dans des livres, d'autres sur des formats PDF. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à les faire dans l'ordre. Je vais peut-être essayer. Alors, je vais faire un petit peu de place sur le bureau. On va pousser les PDF. Et alors, le tout premier que j'ai réalisé en début d'année, c'était l'illustration que j'ai faite pour le colotest des Castle Art Gold. Alors, vous savez, je vous renvoie, comme d'habitude, en description de cette vidéo pour retrouver les liens correspondants, puisque chaque illustration, je vous rappelle qu'elle est disponible en mise en couleur, en tout cas sur la chaîne. Et donc, j'avais voulu tester donc cette nouvelle version des Castle Art. Et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Pour ça, j'avais choisi de mettre en couleur une illustration de Mario Labudec sur un portrait. Je vous rappelle que les Castle Art Gold sont des crayons à base d'huile, à l'inverse des Castle Art classiques qui sont à base de cire. C'est la raison pour laquelle je voulais les tester sur un portrait, d'où ce choix de Mario Labudec, où là, je pouvais vraiment travailler sur les cheveux et la peau. Donc, voilà pour cette illustration. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails de ce colotest. En tout cas, voilà, je maintiens que j'ai adoré réaliser cette illustration avec ces crayons. Ça a été très, très agréable pour moi. Donc, je l'aime bien, celle-ci. Voilà pour la première mise en couleur de ce début d'année. J'ai pas précisé, il était imprimé sur le Lightfast Paper comme tous les PDF que je vais vous présenter. Ensuite, je vous ai proposé de découvrir le... Alors, c'est lequel? C'est le Victorian. Le livre de Victorian d'Alena Lazareva qu'elle m'a fait parvenir donc pour vous le présenter. Donc, il est dans une version line art. Et donc, j'avais choisi, quand je vous ai présenté ce livre, de mettre en couleur une de ses illustrations, et celle-ci particulièrement, que j'ai donc scanné puis imprimé sur le papier Lightfast Paper, comme je viens de vous le dire. Pourquoi? Parce que le papier Amazon, c'est pas un papier que j'affectionne, donc plutôt que de me contraindre à aller directement dans ces livres-là sur ce papier, je préfère les scanner, les réimprimer. Ce qui n'a pas du tout posé de soucis, hein, pour ceux qui sont comme moi, ben, vous voyez que c'est pas du tout gênant. Donc j'ai choisi cette illustration que j'ai donc réalisée, je crois, avec les Prismacolor. Donc comme vous le voyez, j'ai choisi une palette de bleu pour la palette dominante. Je vais essayer de zoomer, alors je pense que je vais faire ça tout du long. Donc pour le fond, je crois que j'ai utilisé les Pan Pastel et j'ai essayé de faire une espèce d'effet, vous voyez, avec les applicateurs Pan Pastel, un effet un peu texturé, en tout cas qui donne cet aspect texturé. Bon, j'ai pas, ça m'a pas choqué, j'ai mixé un petit peu, il y a pardon, des effets bleus, des effets noirs, des effets un peu roses,
pour rappeler un petit peu les fleurs sur le chapeau de cette demoiselle. Je crois que j'avais utilisé du gel pen pour l'effet dentelle que l'on retrouve sur cette robe. Puis voilà, il n'y avait rien de sorcier sur cette illustration. Donc au Prisma, hein, je vous rappelle. Par contre, j'ai bien appliqué le fixatif par sécurité, puisque comme il y avait un arrière-plan tout au pan pastel, j'avais plutôt l'appréhension que justement l'effet texturé que j'avais réalisé finalement disparaisse, puisque moi je vous rappelle qu'au cours de l'année, je les stocke les PDF dans un lutin, tout simplement, et en fin d'année, je les bascule dans une chemise destinée aux beaux-arts, vous savez, ces chemises cartonnées, et donc je les accumule à l'intérieur pour celles que j'encadre pas. Donc je voulais vraiment protéger le fond de celle-ci, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé du fixatif, mais le fixatif, je vous le mets en description de la vidéo correspondante, si vous souhaitez le retrouver. Donc voici pour cette deuxième illustration réalisée au cours du mois de janvier. Ensuite, ah oui, alors chose pas habituelle, je n'y vais pas souvent, bien que j'adore ces illustrations de Clara Markova, mais c'est vrai que ce sont des illustrations qui sont très détaillées, donc qui prennent du temps. Et j'ai pas forcément toujours envie d'aller dans cet univers, d'autant plus qu'il y a tellement de détails que j'ai parfois des difficultés à trouver de l'unité, en tout cas dans les mises en couleur que je peux faire. Et puis là, je sais pas, j'ai eu vraiment une grande envie de retourner dans cet univers. Et alors en plus de ça, je me suis compliqué la tâche, puisque bien sûr l'illustration qui m'a plu était une double page, comme vous pouvez le voir. Par contre, alors autant elle a été longue à réaliser, autant j'ai adoré. Vraiment, ça a été un vrai plaisir de réaliser cette mise en couleur. Donc pour cela, j'ai uniquement utilisé les luminances. Donc elle est entièrement faite aux luminances, y compris le fond. Je crois que j'ai ajouté un petit peu de gel pen white blanc. C'est le Sakura, comme toujours, hein, ou quasiment toujours. Pour apporter des petits effets de lumière de part et d'autre. Et sinon, bah voilà, il est entièrement fait aux luminances. J'ai beaucoup aimé réaliser cette illustration, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment des illustrations qui sont très très longues à faire, à réaliser. Et encore cette difficulté de trouver un peu d'harmonie dans les couleurs. Bon, là, la dominante, vous l'avez vu, hein, c'est une dominante plutôt verte. Bon, je suis plutôt, voilà, des fois j'ai le sentiment de m'être un petit peu perdue dans les couleurs. Là, ça a été. Et les luminances, bien sûr, voilà, font que les dégradés se font également plus rapidement, avec plus de facilité, puisqu'étant à la cire, les mélanges se font plus vite qu'avec les crayons à l'huile, où faut un peu plus de couches, enfin en tout cas dans ma manière de les utiliser. Donc voilà pour cette troisième illustration que j'ai mise en couleur, et comme je vous le disais, qui m'a pris quand même pas mal de temps. Ensuite, j'ai choisi de mettre en couleur au cours du colotest des pastels teintes de chez Castle Art que ma copine Laurine m'a offert pour Noël. Donc voilà, j'ai choisi de réaliser cette illustration de Sandra Winter Art. Je trouvais qu'il se prêtait bien aux teintes claires, aux teintes pastel. Donc je voulais limiter les effets de contraste, rester évidemment sur ces teintes là, puisque l'idée c'était de ne pas sortir de cette gamme de pastels. Et pour ça j'ai effectué ce test une nouvelle fois sur le Light Fast Paper. Alors j'ai l'impression que les avis sont un petit peu partagés sur ces pastels teintes. Bah écoutez, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le registre des Holbein Pastel, c'est une évidence. En même temps, on n'est pas non plus sur le même budget. On sait qu'on n'est pas sur le même type de crayon. Là, on est vraiment sur des moyennes gammes avec les Castle Art. Donc on ne peut pas non plus s'attendre à avoir la même qualité que sur des crayons de haut de gamme. Mais justement, je trouve que sur des gammes plus abordables,
en termes de budget, bah, je les trouve très bien. Alors oui, on va pas pouvoir faire 18 couches de papier. Il faut être plus prudent sur la réalisation des dégradés qui se font. euh, il faut plus de douceur en fait. Il faut vraiment aller tranquillement sur la réalisation des dégradés pour qu'ils se fassent bien. Mais encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé réaliser cette illustration et j'ai pas rencontré de difficultés, d'autant plus que même le fond, je l'ai réalisé avec les pastels, avec ces crayons pastel teinte, ces crayons de couleur là, et pourtant, ben voilà, ça a été très agréable du début à la fin sur cette magnifique illustration de Sandra Winterhart que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc voilà pour cette autre mise en couleur donc, qui était sur un colotest. Ensuite, ça faisait un petit moment que je n'avais pas été dans l'univers de Kerby Rosanes et j'ai donc choisi de retourner dans son dernier livre qui est donc le Fragile World. Alors, vous savez que j'adore ce livre, tout comme j'adore l'avant-dernier, Le Monde Secret. Mais voilà, j'ai eu envie d'aller dans celui-ci. Et pour cela, de réaliser... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver... Voilà. Donc, alors, je sais pas si je vais avoir besoin de dézoomer, peut-être pas. J'ai d'abord commencé par réaliser cette page-ci avec l'éléphant. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les Lightfast pour réaliser donc cette page-ci que j'ai beaucoup aimé réaliser. Après, c'était pas très très long, pour être honnête, à réaliser, puisque une fois que vous avez fait l'éléphant et les feuillages qui sont très répétitifs, finalement, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Rien de plus à dire. Sur ce papier, moi j'ai l'édition L'Homme Art, je crois. Je vérifie avant de vous dire des bêtises. Oui, j'ai l'édition L'Homme Art. Moi j'aime beaucoup cette édition. Je la préfère à l'édition Marabout. Donc je sais que les Lightfast fonctionnent très bien dessus, de même que les Prismacolor. Les luminances, par contre, j'avais fait un test dans le monde secret. Sur l'illustration, il y avait je sais plus, les baleines, je crois, et j'avais pas du tout aimé, je trouvais que ça grattait le papier, donc je reste avec ou la luminance ou les Prismacolor, puisque je sais que ça fonctionne très très bien. Et comme j'avais fait cette page-ci, un petit peu plus tard, je sais plus exactement, ou peut-être dans la foulée, peut-être que je l'ai fait dans la foulée, voilà, je suis venue reprendre celle-ci. Alors je préfère le fond, vous voyez, j'ai utilisé les mêmes codes couleurs, mais j'ai davantage travaillé le fond même si la partie est petite, sur cette page-ci, et je le trouve plus dense et plus joli. En même temps, je voulais qu'il soit plus intense parce que, qu'est-ce que, par contre, cette illustration a été longue et pas forcément agréable à réaliser parce qu'on a cette grosse masse de bois et elle me faisait pas forcément envie, mais je m'étais dit, voilà, quitte à avoir fait la page de gauche, autant garder les mêmes combinaisons de couleurs, les crayons sortis et finir finalement cette page de droite avec ces mêmes teintes. Donc je me suis armée de courage. Alors autant les petits hiboux, tout ça c'était super agréable à faire, autant encore une fois cet effet bois, là là, c'était interminable. Mais bon, c'est fait. Du coup, je garde une certaine harmonie sur ces deux pages. Donc j'étais plutôt contente du coup d'en avoir fait deux dans l'univers de Kirby, alors que ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été. Donc voilà pour ces deux illustrations dans le Fragile World de Kirby. Ensuite, je suis allée dans l'univers de Johanna Basford. Je suis retournée dans le World of Wonder, qui est un de mes livres chouchous de Johanna. Et donc, alors, lequel j'ai fait? Non, c'est pas juste après. Non, c'est pas juste après. C'est celle-ci. Alors, c'est le champignon. Alors, vous savez que dans ce livre-là, j'affectionne particulièrement les Pablo, que je n'ai pas l'habitude d'utiliser énormément pourtant, mais c'est vrai que sur ce papier, je les aime bien.
Donc, j'ai choisi de sortir mes Pablo et les Pablo m'ont servi pour l'entièreté de cette page. Donc, au départ, vous avez le champignon qui vous est proposé avec quelques fleurs. Et donc, j'ai choisi d'habiller le fond avec un univers un petit peu boisé. Donc, avec bah voilà, la réalisation très simple. Hein. Vraiment, là, je ne me suis pas cassé la tête. Mais c'était fastidieux. Comme souvent hein, dans les Johanna Basford, ils sont assez longs également à réaliser. Donc j'ai ajouté, bah, vous voyez, des pierres pour voilà, alimenter un petit peu cet effet sur cette page. Rien de spécial. J'ai ajouté par contre un petit peu de gel pen. Et puis c'est tout. Sinon, voilà, tout est réalisé au Pablo. Donc je vous renvoie encore une fois à la mise en couleur hein, si vous voulez avoir plus de détails. Alors souvent, je commence par réaliser quelques ébauches en fait au critérium, au crayon de papier, et puis ensuite je pars directement avec mes crayons de couleur, quitte à modifier un petit peu ce que j'avais prédéfini. Mais bon, voilà, je trouve ça agréable encore une fois dans ces univers-là d'avoir une illustration qui nous permette vraiment d'habiller autrement ou d'apporter quelque chose d'autre sur l'illustration initiale. Donc celle-ci s'y prêtait vraiment. Donc voilà pour cette illustration donc, dans ce livre de Johanna Basford. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai reçu une illustration de la part de Castle Joy que vous pouvez trouver, dont vous pouvez trouver la boutique sur Etsy. Elle a des portraits, mais sublimes. Donc, je vous invite à aller découvrir au travers de cette illustration. Vous allez avoir le lien pour aller visiter la boutique donc, de cette illustratrice qui s'appelle Mouna, de son prénom. Donc, la boutique, c'est Castle Joy quelque chose. Et donc, elle a eu la gentillesse de m'envoyer celle-ci, que j'ai donc imprimée toujours sur le Lightfast Paper. Pour la réaliser, j'ai choisi les Prismacolor et de l'aquarelle pour réaliser le fond. Donc là, j'étais dans des teintes très différentes, donc avec plus de auburn, rouge, mauve, et de ce fait, j'ai testé de faire des feuillages avec des couleurs plus grises, plutôt que d'aller sur des couleurs vertes qui, à mon sens, auraient un petit peu juré avec ces couleurs rouge et auburn. Je crois que j'ai également mis un peu de gel pen comme d'habitude et j'ai dû marquer un petit peu les blancs. Alors je ne sais plus si c'est le Derwent Drawing ou alors le Lumocolor. Enfin, je vous renvoie à la vidéo pour aller le découvrir si cela vous intéresse. Donc voilà pour cette avant-dernière illustration. Donc vous voyez, on en aura vite fait le tour pour ces 2 derniers mois. Ensuite, je vous ai proposé, alors cette fois-ci en plus c'était un format A3. Alors là je pense que je vais devoir dézoomer un petit peu. Voilà, avec cette mise en couleur de Sandra Winterhart de nouveau. Alors, c'est une illustration qui se prête pas forcément à la saison, ni hivernale, ni de début de printemps, même si nous n'y sommes pas encore. On est vraiment sur un univers plus, j'ai envie de dire un peu plus halloweenesque. Mais tant pis, ça faisait longtemps plus que j'avais acheté cette illustration et elle me faisait très, très envie. Donc, bah voilà, j'ai choisi de partir sur celle-ci. J'ai utilisé les Lightfast entièrement pour réaliser cette illustration. Il n'y a rien d'autre, hormis un petit peu de gel pen. J'ai utilisé, alors vous ne le voyez pas forcément sur la mise en couleur, mais en fait, j'ai apporté un peu de brillance sur les effets argentés. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc, pour ça, j'ai utilisé du gel pen argenté, tout simplement. Je ne sais pas si vous allez bien le voir.
pas évident hein, de montrer tout ce qui est paillettes ou effet métallique. En tout cas, j'en ai, voilà, j'en ai ajouté dans tous les bijoux. Voilà, pour que ça reste brillant. Je crois que j'en ai même mis sur les paupières. Vous voyez, ça, on voit la brillance si j'incline un petit peu le papier. Donc voilà, rien de spécial sur cette illustration. Bah, c'était plutôt long en fait à réaliser, mais agréable. Voilà. Après, ça m'a paru long, mais parce que c'était un grand format et que voilà, j'avais du mal à colorier au cours de ces 15 derniers jours, on va dire. Mais bon, finalement, j'en suis venue à bout, donc c'était ça l'essentiel. Donc voilà, c'était très agréable de mettre en couleur celle-ci. Voilà pour le seul A3 que j'ai réalisé au cours de ces 2 derniers mois. Et pour finir, donc j'ai reçu le Elegant Beauties de Alina Lazareva qui a, je vous le rappelle, repris les illustrations donc, de ce livre qui existe hein, depuis un certain temps, mais elle a revisité en fait l'ensemble de ces illustrations, elle a retravaillé les détails, etc. Donc j'ai choisi l'une d'entre elles, celle-ci, qui entre autres faisait partie de mes coups de cœur. Et je l'ai donc scanné et réimprimé sur le Lightfast Paper. Et donc j'ai réalisé cette mise en couleur que vous pouvez retrouver à la suite de la présentation du livre. Donc je l'ai réalisé au Luminance, j'étais en train de chercher. Donc pour toute l'illustration, donc c'est au Luminance. Alors voilà, j'ai eu une envie de Parme à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle je suis partie sur ces couleurs. Et pour le fond, je suis venue utiliser les Distress Ink que j'ai mouillé un petit peu ensuite pour apporter également un petit peu, hop, je rezoome, un petit peu de, voilà, d'effet de texture. Voilà, sur le fond. Bon, elle était plutôt rapide, celle-ci, à faire. Donc, je vous le disais en début de cette vidéo, je vous renvoie à la description de celle-ci où je vous remettrai le lien de chaque illustration que je vous ai présentée. Comme ça, si il y en a une qui vous plaît plus que d'autres, que voilà, vous n'aviez pas vu, bah, il vous suffira de cliquer dessus. Vous aurez également sur chacune des vidéos, je vous le rappelle, bah, tout le matériel que j'ai à chaque fois utilisé, quel crayon, quel papier, quelle imprimante j'utilise, ça c'est une question qui revient souvent. Le papier, je vous l'ai dit, et puis bah, après pour les fonds, si c'est de l'aquarelle, quelle aquarelle, les distress, le matériel que j'utilise pour les distress, et ainsi de suite. Donc voilà pour cette vidéo des coloriages terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour de prochaines mises en couleur. Et puis, ben, écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère pouvoir la sortir ce week-end. Et puis sinon, un bon début de semaine. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Au revoir.